Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur Yoga Conscience et Nutrition en ce jeudi 6 octobre 2022, 10h51 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai changé mon mode de vie, j'ai changé mes habitudes. J'arrive à 60 ans dans un mois. Et je vous avoue, je me suis jamais senti aussi fort, aussi énergique qu'en ce moment. Pendant longtemps, j'ai abusé de l'alcool pendant peut-être une trentaine d'années à boire à tous les jours 2 bouteilles de vin minimum, et plus quand j'avais des invités ou j'étais avec des amis. À tous les jours, on parle de tous les jours. J'ai fumé pendant au moins 30-35 ans, ça fait au moins 25 ans que j'ai arrêté de fumer. Je fumais 2 paquets par jour. Il y a de la consommation de drogue là-dedans un peu aussi au début, plus jeune. Et j'ai mis fin à ça en 2018. La drogue, ça faisait longtemps, la cigarette aussi, mais l'alcool. Parce qu'il est arrivé des choses, ça n'avait rien à voir avec la consommation de l'alcool. J'ai eu une infection au rein, je pense que je vous en avais déjà parlé. Et ça m'a amené, je ne sais pas, par magie, par miracle, un matin, après avoir passé une nuit en fièvre, malade, sans savoir pourquoi, et après ça, 2 semaines au lit, sans être allé voir le médecin, parce que souvent on est comme ça, nous autres, les hommes surtout. Puis j'ai récupéré à 50% à peu près, mais le lendemain matin, incapable d'aller travailler, c'était la première fois que je manquais le travail, j'ai arrêté de boire cette journée-là, c'était en 2018. Pour faire une histoire courte, après ça, c'est revenu. Je suis retombé en avril parce que j'avais eu une infection des reins, puis je ne l'avais pas traité parce que j'ai laissé ça aller, j'ai récupéré par moi-même, mais à 50% à peu près. Puis j'avais toujours cette douleur au dos, à la hauteur des reins, puis au mois d'avril, c'est revenu, et là, j'ai eu une bactérie qui s'est installée dans les testicules. C'est comme ça dans la vie, tu ne sais jamais où ça peut aller, la bactérie. Et là, j'ai été hospitalisé, traité aux antibiotiques, et j'ai récupéré de ça. Mais j'avais arrêté de boire en 2018, décembre. Et ça a changé ma vie. Parce que tu ne vois plus la vie du même œil. Sans juger personne, parce que tu peux juger jamais qui que ce soit, ceux qui consomment de la drogue ou de l'alcool, ils le font toujours pour améliorer leur bien-être, leur situation, l'état dans lequel tu es. Tu ne fais jamais ça pour te détruire. Tu fais ça parce que tu penses que ça améliore ta situation, comme quelqu'un qui va à l'église pense que en allant là, tu améliores ta situation spirituelle. C'est les deux mêmes résultats que les gens cherchent. C'est de se sentir mieux, émotionnellement, spirituellement ou généralement. Mais naturellement, on sait que c'est pas ça qui arrive pour ceux qui ont consommé. C'est l'inverse. C'est l'enfer et la chute libre qui s'installe quand tu consommes régulièrement. Donc, s'il y a un conseil que j'ai à donner, trouvez-vous de l'aide si vous consommez et vous n'êtes pas capable d'arrêter par vous-même. Donc, tout ça, ça a changé ma vie, naturellement. J'ai perdu beaucoup de poids, changé les habitudes alimentaires aussi. Et j'ai commencé le yoga. Pour ceux qui me suivent aussi depuis un bout de temps, vous le savez, j'avais commencé le yoga. Là, j'en avais fait des classes avec vous, mais trop intenses. Mais là, je vais revenir. J'ai recommencé le studio hier. Parce qu'avec la pandémie, j'avais arrêté, puis ça ne m'intéressait plus d'y aller. J'étais décroché parce que je le faisais à la maison. Mais là, je suis retourné au studio, et c'était vraiment agréable de revoir le studio, l'ambiance, parce que c'est pas pareil que de pratiquer un sport ou une activité chez vous, seul, ou en groupe. Tu as l'énergie des autres, l'effervescence, tu as le contact avec les autres aussi qui est intéressant, puis qui t'énergise. Donc, je suis retourné en studio, puis là, je vais vous refaire des petites classes de yoga moins avancées, puis d'autres plus avancées, je vais m'y remettre. L'alimentation, c'est aussi une grande part de notre équilibre puis notre santé. Maintenant, quelque chose de fascinant, moi j'ai perdu 50 livres depuis 2018. Quelque chose de fascinant que je viens de trouver sur StudyFarm, qui vient d'être publié il y a une journée à peine, et ça concerne le yoga. Parce que le yoga, je vous le jure,
quand tu le commences, ça n'a rien de religieux, moi, c'est le yoga que je pratique, c'est le hot yoga dans la salle chaude. Donc, c'est un yoga qui va être plus d'étirement, mais moi, je le fais aussi très intense, athlétiquement et musculairement, mais ça peut être aussi un yoga de détente, ça peut être toutes sortes de formes de yoga. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, il n'y a aucune religion. Tu peux être musulman, chrétien, bouddhiste, peu importe, ou athée, pratiquer le yoga, puis ça va te connecter à quelque chose automatiquement. Quand l'être humain s'installe dans un état de relaxation, de détente et de méditation, automatiquement, tu le sais, tu l'as déjà pratiqué, tu connectes avec quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est toi qui le définis toi-même. Le yoga, on apprend peut-être, selon des nouvelles études de santé et de médecine, qu'il pourrait peut-être être aussi puissant que les médicaments. Puis je vous avoue que c'est vrai, moi, depuis que j'ai commencé le yoga, c'était pas facile les 2-3 premières séances, là, mais tu t'habitues vite, tu prends le rythme vite, tu sens un bien-être, un état complètement différent. J'ai plus de douleur au dos. Moi, à l'âge que j'ai, je faisais de l'arthrite, de l'arthrose, puis ainsi de suite. J'ai plus de douleur nulle part. Et ça a aussi un impact, puis ça travaille sur les organes, différentes positions, différentes... ben, tu vas le voir quand tu le pratiques, là, il y a des espèces de drainage puis de nettoyage qui se font incroyables. Les pratiques corps-esprit réduisent considérablement le taux de sucre dans le sang des diabétiques, apprend-on dans cette nouvelle étude. Ça nous vient de Los Angeles. La plupart des experts de la santé conviendraient probablement que le yoga et la méditation sont d'excellents moyens de maintenir une bonne santé mentale. La recherche montre que les effets peuvent également se traduire sur la santé physique. Une nouvelle étude de la Keck School of Medicine de la USC révèle que les pratiques corps-esprit peuvent aider à contrôler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Certaines personnes atteintes de diabète de type 2 ont signalé une baisse de leur glycémie après avoir pratiqué un certain type de pratique corps-esprit. Cependant, cela a généralement été du bouche à oreille sans aucune preuve scientifique pour étayer ces affirmations. Dans l'étude actuelle, les recherches suggèrent qu'il y a une part de vérité dans ces déclarations anecdotiques. La découverte la plus surprenante a été l'ampleur des avantages procurés par ces pratiques, déclare l'auteur principal Fatimata Sanogo, doctorante au département des sciences de la population et de la santé publique à la USC. Dans un communiqué, nous nous attendions à ce qu'il y ait un avantage, mais nous n'avions jamais prévu qu'il serait aussi important. Les auteurs de l'étude ont recueilli des données à partir de 28 essais contrôlés, randomisés, organisés dans le monde entier entre 1993 et 2002, où des personnes atteintes de diabète de type 2 ont commencé une pratique corps-esprit en même temps que leurs médicaments. Les pratiques corps-esprit alliaient de la méditation au qigong, au yoga et à la réduction du stress basé sur la pleine conscience. Ils ont comparé les résultats de la santé de ce groupe avec des personnes qui ont reçu que des médicaments pour abaisser leur glycémie. Toutes les pratiques corps-esprit ont fait une diminution significative de la glycémie des diabétiques. Mais il y a plus que ça aussi, plus sur d'autres aspects de votre santé, vous allez le voir. Vraiment, le yoga, si vous vous y êtes pas mis, vous n'avez jamais essayé, faites comme moi, mettez de côté vos préjugés et commencez. Et vous allez voir que c'est extraordinaire pour ton bien-être personnel. Et tu vas trouver cette, comment dire, ce bien-être que tu peut-être trouves dans l'alcool ou la drogue, hein? Cette espèce de fuite vers l'avant, je ne sais pas quoi des fois, hein? Où ce que tu recherches, c'est sûr que le yoga va te l'amener et ça va t'amener aussi à faire des changements dans ta vie. L'essayer, c'est l'adopter, puis il n'y a aucun danger, je te le jure. Je vous laisse cet article-là, puis je vous retrouve avec du yoga probablement cette semaine ou la semaine prochaine, et d'autres recettes, et c'est important de bien manger, mais manger simplement, et des aliments frais aussi.